Now you walk around with 50 in your trousers. Diamonds bullying on my chest, no fucking blouse. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They won't know a thing about you if you seal that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5. Tout d'abord pour vous dire que je suis vraiment déçu des anciens commentaires de ma dernière vidéo. Franchement, ça m'a vraiment super déçu. Pourquoi? Je vous ai mis toutes les réponses. Et vous, la seule réponse que vous avez eue à la bouche, c'est alors t'as résolu le mystère, j'y comprends plus rien. Alors je tiens à vous dire un truc encore une fois que je reprécise. Je sais que certains vont être déçus de tout ça, mais en fait, c'est pas parce que c'est moi, Vince, ça aurait pu être Pierre-Paul Jacques-Philippe, c'est pas parce que c'est spécialement moi que je vais pouvoir t'inventer quelque chose qui n'existe pas. C'est impossible, irréel, tu vois. Certains en ont profité pendant des années avec des théories farfelues de te faire croire que il y avait un jetpack, il y avait une secoupe volante à la fin, il y avait ci ou ça, une mission secrète, rien du tout. Il y a Walou, il n'y a pas de mission secrète, il n'y a pas de jetpack, il n'y a rien du tout. Tout ça n'est qu'une manière de voir les choses et qu'une manière de comprendre ce que Rockstar a voulu te dire clairement depuis le début. Un message défini qui nous crève les yeux. T'as compris, les yeux. Et franchement, le fait que vous ayez pu dire en commentaire que voilà, que je mentais, que c'était fait pour le putaclic, pour faire les vues, franchement, ça m'a extrêmement déçu. Franchement, ça m'a déçu. Et je dois vous dire que, bien évidemment, j'ai envie de faire ces vidéos, mais peut-être avec un peu moins d'enthousiasme qu'au début. Donc c'est parti, on va quand même les faire. On commence. On est parti pour cette vidéo. Je pense que pour commencer, je vais faire ça sous une ou deux vidéos. On va commencer directement par vous expliquer un truc qui va, je pense, vraiment vous aider à comprendre ce que Rockstar a vraiment voulu dire en lien avec le fameux mystère du jeu, mais surtout le message qu'il y a à comprendre de tout ça. On va directement s'intéresser au Shoot for the Star et ce qu'il y a vraiment à comprendre par rapport à ça. Et le truc qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une manière vraiment de comprendre quelque chose. On te lance un message dans un jeu vidéo, à toi de l'interpréter de la bonne ou de la mauvaise manière. Et je pense que dorénavant, jusqu'à présent, tout le monde l'a plus ou moins interprété de la mauvaise manière, n'ont pas vraiment réussi à comprendre le message qui se dégageait vraiment de tout ça en réalité. On est actuellement à l'observatoire Griffith, à l'endroit où il y a donc cette longue vue, et également le sniper qui est par terre avec le message écrit sur la Blue Map Print que tout le monde connaît, Shoot for the Star, qui veut dire vise les étoiles. Il est clair que si on prend soit la longue vue, pourquoi pas, ou alors également le sniper, que l'on vise les étoiles en question, celles qui sont dans le ciel, il faudrait attendre pourquoi pas un millénaire pour qu'il se passe et qu'on ait l'espérance de voir quelque chose dans le ciel. Mais en fait, le but du message n'est pas vraiment là. Le but n'est pas de regarder dans le ciel, de voir si quelque chose va se passer dans le ciel. Il est plutôt là vraiment pour nous montrer ce qui est devant nous, encore une fois. Effectivement, si on vient en pleine nuit à l'observatoire Griffith, ou même pourquoi pas en pleine journée, on peut regarder qu'il y a un logo qui, plus ou moins, est présent plus que les autres, et le fait qu'on le voit devant nous, il est clairement montré qu'il est plus imposant selon moi que les autres. Même quand on vient de nuit, l'exemple est encore mieux approprié, c'est qu'on remarque que tous les bâtiments sont plus ou moins banals, avec des éclairages plus ou moins lambda, je vais dire, alors que là, le bâtiment qui est juste là, que vous voyez actuellement à l'écran, est clairement plus présent et fait acte de présence plus que les autres. Et comme de par hasard, le message Shoot for the Star vise les étoiles, on se remarque que quand on vise le bâtiment Penrith, il y a donc des étoiles qui sont à l'intérieur de ce petit logo. C'est quand même assez étrange. Maintenant, on va prendre un petit peu plus d'avance et on va un petit peu plus s'avancer, pourquoi pas, du côté de ce logo de ce fameux bâtiment Penrith. Et on regarde un truc très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des étoiles à l'intérieur, mais on peut remarquer que tout ce qui entoure l'étoile forme un œil. Donc l'œil, vous le savez tous que il est pour beaucoup dans le fameux mystère du jeu. Ça fait beaucoup parler par rapport à ça, et même dans la vraie vie, c'est encore une fois de plus exactement la même chose. Maintenant, j'ai une question un petit peu à vous poser pour un petit peu éclairer mes propos. Selon tout joueur de GTA, quel est vraiment le symbole qui représente vraiment le mieux les étoiles? Dans un GTA, c'est quoi? Quand on dit que t'as 3 étoiles, t'as 5 étoiles, t'as 6 étoiles. Enfin, pas dans GTA 5, mais dans GTA San Andreas, admettons, 5 étoiles pour le 5 et 6 étoiles pour GTA San Andreas. Bref, quand on te dit que tu as des étoiles, c'est automatiquement que tu as la police au cul. La police, c'est quoi? C'est l'État, le gouvernement. Vous le savez tous, dans la vie, c'est comme ça. C'est un truc qui est clair et net et précis. Maintenant, on regarde qu'il y a donc des étoiles au milieu de ce qui forme un œil, clairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est là? Et quel est vraiment le but de tout ça? Qu'est-ce qu'il y a vraiment à comprendre? Maintenant, si on prend un petit peu de recul au niveau du bâtiment Penrith, et que comme de par hasard, on fait l'alignement parfait entre le toit de la mairie qui, encore une fois de plus, comme par hasard, j'ai envie de dire, se termine en forme de pyramide, avec une petite lumière rouge au milieu, et si on aligne vraiment tout ça le plus parfaitement possible, eh ben on peut remarquer que ça fait une pyramide avec un œil au-dessus. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Pourquoi à votre avis Rockstar se serait vraiment embêté de faire que tout ça ait vraiment un lien et que ça coïncide vraiment? Qui comme de par hasard avec l'alignement de la mairie qui se termine aussi en forme de pyramide, ça veut encore une fois de plus dire beaucoup de choses, et on aurait un œil avec des étoiles à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ça fait extrêmement penser au logo et au symbole Illuminati. Et également, moi je le dis parce que j'ai trouvé comme ça et que ça m'a fait directement penser à ça. Et je pense que ça l'a fait penser à beaucoup de monde. Mais aussi, il faut savoir que sur GTA Wiki, par rapport au bâtiment Penrith, ils disent exactement la même chose, ce que je viens de vous dire. Je vous mettrai également tous les liens relatifs en description, bien évidemment. Donc ça forme directement
le symbole Illuminati, la pyramide avec l'œil à son sommet. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en Amérique, les Illuminati, c'est plus qu'une manière de penser, une manière de voir les choses. C'est clairement à la limite une religion. Pourquoi? Là-bas, c'est un truc qui est vraiment populaire. Et Rockstar, vous le savez tous, s'intéresse vraiment à l'événement populaire, tout ce qui fait parler, tout ce qui intrigue vraiment tout le monde depuis des millénaires. Et les Illuminati, pardon, c'est quelque chose qui fascine vraiment tout le monde et qui fait le buzz, qui fait parler beaucoup de monde. Tout le monde a déjà entendu parler de ces illuminés, de ces Illuminati. Maintenant, avant d'aller plus loin dans la vidéo, on va expliquer tranquillement tout pour que vous puissiez vraiment super bien comprendre ce que j'ai vraiment voulu vous montrer dans cette vidéo et vous expliquer selon moi. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux Illuminati plus ou moins. Vous le savez tous que selon la théorie des Illuminati, c'est un groupement de personnes qui souhaiteraient gouverner le monde. Vous n'êtes pas tous sans savoir et c'est pour ça que, comme de par hasard, on retrouve le toit de la mairie qui se termine en pyramide. Et la mairie, c'est quoi? C'est l'État, la mairie. La mairie a fait bel et bien partie de l'État, tout le monde le sait. C'est normalement constitué ainsi, j'ai envie de dire. Bref, on va pas s'intéresser vraiment à ce que je viens de vous montrer dans le jeu, mais gardez bien dans un coin de vos têtes Penrith, la pyramide, l'œil, les étoiles, bref, tout ça. Maintenant, on va s'intéresser aux Illuminati dans la vraie vie. Si je vous mets devant vous un billet de 1 $, vous remarquerez que à gauche de ce billet, il y a exactement la pyramide Illuminati qui est présente. Ça, tout le monde le connaît exactement. Maintenant, si on va un petit peu plus à droite, il y a également aussi un aigle qui est présent. Et l'aigle, vous le savez tous que c'est symbole de l'État, vous le savez très bien, et dans GTA V, l'aigle est vraiment partout, mais vraiment partout, et comme de par hasard, il est toujours assimilé à quoi? À l'État, au gouvernement. Maintenant, je vous mets devant vous un tableau qui est présent chez la tante de Franklin, que l'on peut voir et visionner, je vais dire, au tout début du jeu. Ce tableau, il est vraiment intriguant, puisqu'il a exactement le même état de pensée que de ce que je viens de vous montrer, ce que je viens également de vous parler, avec ce même état de pensée que l'on a maintenant dans cette vidéo. C'est ce tableau qui est devant vous, il reforme plus ou moins exactement le même principe que le logo Penrith avec le bâtiment, de la mairie, la pyramide, l'œil, tout ce que tu veux, bref, c'est exactement la même chose. On a ce tableau qui est extrêmement étrange avec un œil, exactement encore une fois de plus une pyramide éclairée, il me semble plus ou moins éclairée par des éclats de lumière qui se propagent un petit peu aux quatre coins du tableau et exactement de la pyramide, et on a cette fois-ci les étoiles qui sont pas à l'intérieur de l'œil de Penrith, mais qui sont à l'intérieur de la pyramide. Mais c'est exactement la même chose, exactement le même état de pensée. Et l'œil dans GTA V avec la pyramide, il est partout. Je prends comme exemple, pourquoi pas exactement, SecuroServe, qui est apparu dans GTA Online. Qu'est-ce que c'est le symbole de SecuroServe? Eh ben, c'est une pyramide avec un œil. Ça fait beaucoup quand même de coïncidences. Et maintenant, on va s'intéresser un petit peu à l'aigle, puisque l'aigle, comme vous le savez tous, il est présent sur le billet de 1 $, et c'est également plus ou moins un peu le symbole de l'Amérique, mais pas que. L'aigle est plus ou moins symbole de beaucoup de choses. Il est extrêmement présent dans GTA V, toujours en lien avec le gouvernement. Allez, en plus, pour toutes les personnes qui ont un petit doute, ceux qui veulent des preuves, et je vais t'en donner des preuves parce qu'il y en a de ce que j'avance dans cette vidéo, bien évidemment, voici donc le logo de l'IAA tel qu'il est mis dans GTA V, vous pouvez le trouver très facilement sur internet, ou même pourquoi pas, dans le bâtiment de l'IAA en question, tel que Rockstar a décidé de le mettre dans GTA V. Ce logo est vraiment très intéressant, pourquoi? On retrouve à son sommet une tête d'aigle, c'est pas nouveau, mais l'aigle est extrêmement intéressant, comme vous le verrez par la suite dans cette vidéo. On peut remarquer aussi un truc très intéressant, c'est l'œil. Il y a un œil qui est formé en blanc également avec à son centre une étoile. Ça fait quand même beaucoup penser un petit peu au même principe que le bâtiment Penrith avec l'œil et également à l'intérieur les étoiles. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences, beaucoup d'aigles, beaucoup d'œils et beaucoup d'étoiles. Pour toutes les personnes qui ont encore un doute malgré tout ce que j'avance dans cette vidéo, j'ai vraiment m'efforcé de ramener beaucoup de preuves comparé à ce que je peux le faire habituellement, même si j'en ramène déjà pas mal, mais je vais en ramener une preuve supplémentaire par rapport encore à tout ce que j'avance, en disant que l'œil et également les étoiles ont un lien forcément avec le gouvernement, avec l'État dans le jeu. Dans GTA V, il y a une mission qui s'appelle Un œil dans le ciel, je pense que tout le monde la connaît, et quel est vraiment le but même de cette mission, le principe de cette mission? C'est simplement de prendre un hélicoptère de police avec un pilote, Trevor est donc en passager, et il a accès à une caméra dans ce même hélicoptère de police, c'est très important le mot police, État, gouvernement, et il a accès à une caméra qui lui permet d'observer les gens, de savoir leur casier judiciaire, ce qu'ils ont fait auparavant. Voilà pourquoi cette mission s'appelle Un œil dans le ciel. Vous trouvez pas que dans GTA V on parle à mort d'œil, d'étoiles, de tout ce que tu veux, et là la mission qui s'appelle Un œil dans le ciel dans GTA V, la seule mission qui est dotée du mot œil dans son nom, je vais dire, c'est un hélicoptère de police qui est en train d'observer les gens avec une caméra spéciale pour voir entre guillemets ce que les gens ont fait auparavant grâce à leur casier judiciaire. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences encore une fois je trouve. On est parti maintenant pour s'intéresser à l'aigle qui, comme je viens de le dire, est toujours représentatif du gouvernement dans le jeu. C'est vraiment intéressant de voir à quel point Rockstar a montré certains clichés de la vie et que je pense personne n'a jamais compris, et en particulier une statue que je vous montrerai juste après, et son message est vraiment extrêmement puissant, et je suis passé devant de nombreuses fois dans le jeu, j'ai jamais vraiment compris ce qu'elle foutait là, quel était vraiment le but même de ce message qui se dégageait de cette fameuse statue, mais quand on observe vraiment et qu'on fait quelques recherches un petit peu sur le net, vous allez voir que le message prend vraiment tout son sens et il est vraiment clair à 250%.
Maintenant, on va regarder un petit peu, on est donc devant vous sur le gameplay que vous avez actuellement, au pied des deux tours, donc des bâtiments du FIB et également de l'IAA qui se situe à gauche actuellement sur le gameplay. Donc comme vous pouvez le voir, devant le bâtiment normal du FIB, qui est la parodie du FBI, vous le savez tous, il y a l'enseigne du FBI, sauf qu'il y a un truc qui cloche un petit peu, c'est que dans la vraie vie, le FBI n'a pas comme aigle, on va dire, enfin n'a pas comme logo, on va dire l'aigle. C'est assez étrange, il a une genre de feuille de lierre ou je ne sais pas trop quoi, mais il n'a pas d'aigle qui est présent dans son logo. C'est quelque chose qui est plutôt bizarre, alors que l'IA, lui, volontairement, et c'est fait volontairement de la part de Rockstar, a vraiment un aigle comme symbole, que ce soit dans le jeu ou dans la vraie vie. Maintenant, on va un petit peu se réintéresser au logo du FIB, présent juste devant le bâtiment, on peut remarquer que l'aigle regarde à sa droite, comme si qu'il regarderait une direction. C'est quelque chose qui est assez étrange, donc du coup on va suivre, pourquoi pas, le regard de l'aigle, on va aller vers la droite et voir ce qu'on y trouve, pourquoi pas, admettons. Et si on va un petit peu plus loin, qu'on continue comme de par hasard, on tombe quoi? Boum! Devant une autre agence gouvernementale, et on tombe devant l'IAA. Sauf que là, il y a un truc qui, moi, m'a directement interpellé, c'est que l'aigle, volontairement, il regarde à sa gauche. Ce qui veut dire que l'aigle de l'IAA regarde celui du FIB, et que celui du FIB regarde l'IAA. Comme vous le savez tous, je viens de le dire, le FBI n'a pas en temps normal un aigle comme représentation dans son logo. Ce qui veut dire que Rockstar volontairement a fait l'ajout d'un aigle, comme si vous voulez te dire qu'il mettait vraiment tout le monde dans le même sac et que ce symbole de l'aigle soit vraiment représentatif vraiment de tout le monde et de tout plus ou moins les agences de l'État, ce qui fait partie du gouvernement et ce qui contrôle plus ou moins le pays. Je pense que tu as compris. Maintenant, on va un petit peu plus loin, on va s'intéresser un petit peu à cette fameuse statue que vous connaissez tous, elle est extrêmement jolie, elle est belle, il n'y a rien à dire, elle est vraiment magnifique. Mais il y a un message qui est particulier par rapport à ces statues parce que le message qui est véhiculé, selon moi, est vraiment extrêmement puissant et extrêmement brutal. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? On voit qu'il y a un énorme aigle de métal qui tient dans ses griffes le monde. C'est un message quand même assez puissant de dire que cet oiseau peut tenir à lui seul le monde et que comme s'il aurait une emprise sur le monde, comme si en fait, à l'image d'un aigle ou d'une buse ou n'importe quoi, qui va faire un piqué à je ne sais combien de kilomètres/heure pour aller attraper au sol un lapin, une souris, tout ce que tu veux, en mulot, bref, on s'en fout, comme si que, en fait, le monde serait sa proie et qu'il aurait directement un impact sur le monde. Voilà le message qui se dégage vraiment de ce fameux aigle, pardon. Et si on s'informe un petit peu plus sur le net et qu'on tape pourquoi pas aigle qui tient le monde dans ses griffes, on remarque qu'automatiquement, il y a plus ou moins la théorie du chaos et la théorie également, pardon, des Illuminati et également du nouvel ordre mondial qui revient. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? C'est une unité de personnes qui fait également partie des Illuminati, également des francs-maçons qui voudraient gouverner le monde grâce au nouvel ordre mondial. Également, le président Bush avait parlé, il y a de cela un petit moment, lors des élections présidentielles américaines, avait également parlé aussi de nouvel ordre mondial. Nicolas Sarkozy en a également parlé, bref. Le nouvel ordre mondial, c'est quelque chose qui fait parler extrêmement de monde. Et il y a un truc que l'on remarque par rapport à ce fameux aigle, cet emblème, de l'aigle, c'est que il y a quand même un truc qui est vachement étrange parce que j'ai regardé une vidéo l'autre jour en rapport avec l'aigle et que, à l'époque déjà des Mayas, de l'Égypte antique, ancienne, tout ce que tu veux, également pourquoi pas aussi tristement connu le nazi, vous savez tous que l'aigle est représentatif, de beaucoup de choses. Et peu importe l'époque, peu importe la culture et peu importe le mouvement, l'aigle a toujours été là plus ou moins pour représenter le pouvoir, la force, et que malgré à l'époque l'absence plus ou moins de téléphone, de communication facile, puisque à l'époque où pourquoi pas les Égyptiens ne connaissaient même pas l'existence des Mayas, ou à l'inverse l'Indonésie, ou pourquoi pas également l'Inde ne connaissait pas l'existence des Mayas ou quoi, ils avaient tous comme emblème, pour la plupart, un aigle. Et l'aigle, il est vraiment partout dans la vie de tous les jours. Également, c'est le symbole européen. En Amérique, c'est la même chose. En Indonésie, en Inde également aussi, au Japon, certains trucs, c'est repris de l'aigle. L'Égypte, les Mayas, bref, il y a vraiment énormément de choses. Et l'aigle est vraiment partout. Comme si on voudrait te dire que peu importe le dictateur, peu importe le gouverneur, peu importe le roi, peu importe la puissance, cet aigle aurait toujours plus ou moins matière à dire qu'effectivement, ça vient que d'une seule et même personne, à dire que l'aigle serait un emblème pour représenter cette catégorie de personnes qui détient le monde à lui seul, en fait. Et ce message, il est extrêmement, selon moi, vraiment véhiculé de cette fameuse statue qui montre vraiment que l'aigle tient le monde dans ses griffes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je pense que ça aura été assez explicite, assez clair pour tout le monde. Il est clair que ce que je vous sors là, c'est vraiment quelque chose de fondé, de réfléchi. J'ai fait beaucoup de recherches pour savoir si ça pouvait avoir un lien et tout. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer que j'ai découvert, bien évidemment. Et également, la petite image que je voulais vous montrer avant de partir, c'est le t-shirt d'Omega qui n'aura échappé à personne, que c'est également une pyramide avec un œil. Comme de par hasard, ça fait beaucoup d'œils et beaucoup de pyramides, tout ça. Je pense que cette vidéo vous aura peut-être
aider à comprendre selon moi vraiment ce que j'ai voulu vous montrer, vous dire également que maintenant j'ai pris connaissance de beaucoup de choses, je sais beaucoup de choses, je peux expliquer certaines choses dans le jeu, le pourquoi du comment c'est là, j'ai encore certains autres symboles, plein de choses comme ça à expliquer, ne vous inquiétez pas, aussi certaines phrases qui sont dites dans le jeu à vous expliquer pourquoi on en arrive là, pourquoi on parle également de paradigme dans le jeu, pourquoi il y a plein de choses comme ça, qu'est-ce que ça veut réellement dire en réalité, mais je pense que le message vraiment fondateur de mon idée et plus ou moins de mon avis de pensée est là, et j'espère vraiment que ça vous aura plu. Selon moi, c'est vraiment ma résolution à moi, et c'est pas parce que je le dis moi que c'est obligatoirement vrai et que tu dois t'arrêter de penser autre chose, non, c'est juste que selon moi, d'un point de vue logique, selon ma vision de pensée et ma personne à moi, que je suis, tu vois le délire, je vois tout ça de cette manière-là et que selon moi ça sonne vraiment comme le gong de vérité et que tout ça est devant nous et que après c'est à toi vraiment d'interpréter, de plus ou moins comprendre les messages qui sont vraiment mis en avant dans le jeu et à toi de voir si tu arrives plus ou moins à les comprendre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, j'attends toujours votre avis dans l'espace commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ces vidéos, on se retrouve très prochainement, c'était Vince. Allez, peace les gens.